Bien le bonjour, je m'appelle Magali Rampenou ou Maya Biglin. Je reviens vers vous tout simplement parce que j'ai appris beaucoup de choses dernièrement, comme par exemple que j'ai subi des électrochocs quand j'étais enfant à l'hôpital. Donc c'est quelque chose de choquant, de lamentable et de honteux. Ce genre de procédé doit soi-disant révolutionnaire à une époque de tortionnaire, n'est-ce pas? C'est de la torture, c'est pas autre chose. Et quand je pense à la torture, je reviendrai sur ce que je vis au quotidien depuis bientôt 30 ans, puisque à chaque fois que je vais dans un appartement ou que je vais dans un lieu de vie, j'ai des bonnes surprises comme comment dire je n'entends pas de voix, hein, c'est pas dans ma tête, hein. Je suis pas la seule à les entendre, c'est ça le problème. Enfin, surtout pour eux. Ces gens-là viennent dans le voisinage, viennent louer les logements qui jouxtent le mien. Donc ça pose des problèmes, surtout pour les gens qui doivent les traiter, n'est-ce pas? Qui ne peuvent pas forcément le faire, puisque le problème, c'est qu'apparemment, j'ai des problèmes avec les mornacs. Et les mornacs, si vous faites l'anagramme, c'est un jeu de mélange de lettres. Mornac, qu'est-ce que ça pourrait être? Je veux pas faire le clown, mais Mornac Macron, c'est tout con. Voilà, donc on essaie de me faire passer pour une folle depuis que je suis toute petite avec madame du même nom, qui, elle, soit dit en passant, on se demande, et je suis pas la seule, même en Espagne, ils se demandent si c'est un homme ou une femme. Donc l'interrogation est toujours là. Je demanderai, moi, à ce qu'il y ait une vérification qui soit faite. Cela par un médecin de l'armée, n'est-ce pas? Parce que moi, on raconte plein de saloperies sur moi. Je n'ai rien fait. Je suis bien une femme. Je peux vous montrer juste mon sein. Voilà. Il n'y a pas eu de transformation ou quoi que ce soit. Donc ces gens-là qui sont à côté, Monsieur Méard et Madame Méard, Jean et Yvonne de leur nom et prénom. Ce sont des gens qui ont une certaine situation et qui sont amis avec ces gens-là. Et ces gens-là ont monté une cabale. Une cabale, c'est une histoire sans fin pour me mettre en isolement et me conduire à la mort, comme si j'étais, vous savez, comme Marie-Antoinette, pour lui couper la tête. En gros, c'est ça. Donc, torture morale, torture physique pendant des années. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas avoir qui que ce soit dans ma vie. J'ai quelqu'un que j'aime, et je peux pas être avec lui parce que on nous en empêche. On essaie de me forcer à coucher avec Arnaud Méard, le violeur. Donc je le répète, en 1999, le 24 février, il m'a violée sous GHB. Le GHB, c'est une drogue du violeur, c'est-à-dire que c'est une drogue où vous retrouvez dans un état où vous sombrez, vous êtes dans un état où vous ne pouvez pas réagir, et la personne en profite, et ça vous endort aussi. Et vous avez des moments où vous avez des moments de lucidité, mais c'est des moments vous subissez tellement de chocs que vous ne pouvez pas réagir tout de suite. Et c'est au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, j'ai commencé à réavoir certaines sensations de mon corps, puisque après j'ai été voir avant cela j'ai été voir des psychiatres pour savoir ce que j'avais, etc. Et en fait ces gens-là aussi étaient bien corrompus, donc et ont aidé cette cabale à enfler.
Et j'ai eu des médicaments pour me rendre obèse. Quand je dis obèse, c'est énorme. Donc c'est pour ça que je le dis franchement aux jeunes gens, si on vous dit que vous êtes schizophrène, sachez que c'est pas parce que vous avez des réactions vives ou parce que vous avez des comment dire, des ascenseurs émotionnels que vous avez vraiment des problèmes. Au contraire, quelqu'un qui réagit, qui qui a des sensations, qui ressent les choses, c'est quelqu'un qui vit réellement. Quelqu'un qui est sous médicaments, on l'anesthésie, on essaye de lui tuer le cerveau, on essaye de lui transformer son corps pour qu'il soit méprisable, puisque normalement quelqu'un qui est en pleine forme a un corps normal. Quand je dis normal, c'est qui n'est pas énorme. Voilà. Donc et qui se bourre pas de McDo ou de conneries comme ça. Voilà. Donc quelqu'un qui tient à son corps et qui tient à sa santé ne fume pas comme un pompier, ne boit pas comme un trou et ne se drogue pas. Donc voilà. Voilà. Et tous ces gens-là, eux, je pense que c'est des gens qui ont des pratiques, par rapport à leur corps qui sont malsaines, qui ont des pratiques par rapport aux enfants qui sont malsaines aussi, hein, qui voient par exemple dans la nudité d'un enfant la sexualité. Alors que la nudité d'un enfant, c'est de l'innocence, c'est tout ça. Donc je conseille aux parents qui sont conscients et aux inconscients aussi de ne pas laisser son enfant nu sur la plage, n'est-ce pas? De mettre un baby chat descendre de la porte, de mettre un maillot de bain, une pièce aux petites filles ou alors un maillot de bain culotte ou un short avec un t-shirt pour le préserver du regard des gens, pour le préserver des UV. C'est pas anodin. Si je dis ça, c'est parce que sur les plages, il y a des pédophiles qui vont sur les plages pour repérer les enfants, les adolescents et les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont un corps qui les font kiffer, hein. On peut pas dire ça autrement. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que ces familles-là, les Mornac, ils sont tous dans la politique. Mornac, Régnier, Porel, etc. Tous dans la politique. Et ils pensent que faire des pots dans les mairies tous les soirs, c'est porteur. Moi je dis que c'est juste malsain. De faire du copinage avec à droite, à gauche, de faire du copinage en buvant du whisky ou en buvant je ne sais pas, de la vodka ou je sais pas, du champagne dans les mairies. Dans les mairies, il devrait ne pas y avoir d'alcool, n'est-ce pas, parce qu'on n'est pas là pour se bourrer la gueule. Voilà. Et c'est comme à l'Élysée, le champagne, ça devrait être réservé pour des faits exceptionnels, pas pour tous les petits banquets que monsieur ou madame décide de faire pour sa propre prestance et non pas celle de la France. Voilà. J'espère que j'aurai été claire. Et si vous saviez tout ce que j'ai découvert, vous n'en reviendriez pas. Voilà. Je vous remercie.